Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Je m'appelle Lynn Stallard. Je suis l'agente pastorale ici à la famille de paroisse Windsor-Lac-Saint-Clair. Et aujourd'hui, j'ai une belle surprise pour vous. On a avec nous Laura Hughes, qui est une ancienne paroissienne de l'Église Saint-Jérôme. Donc, allô Laura. Allô Lynn! C'est toujours un plaisir de te parler. Il y a plusieurs monde ici qui te connaissent déjà. Donc, ça, c'est bien. Donc, Laura, tu as passé toute ton enfance ici à Windsor, surtout à l'Église Saint-Jérôme. Et puis maintenant, elle habite à Ottawa et tu es maintenant la directrice de l'OPECO. Et l'OPECO, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est l'Office provincial de l'éducation catholique de l'Ontario, d'où le besoin d'un acronyme. Oui. Alors, pour ceux qui sont enseignants, enseignantes, c'est une vraiment belle ressource pour vos cours d'éducation religieuse. Et puis, je sais que le site web est une mine d'or d'informations si vous cherchez des informations pour vos salles de classe. La raison pour laquelle j'ai invité Laura aujourd'hui, c'est parce que le 17 mars, nous allons avoir une toute première ici dans notre famille de paroisse. C'est notre toute première prière de Thésée. Et puis, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ne savent pas du tout qu'est-ce que Thésée. Ils n'ont jamais entendu le mot. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Laura, ça fait environ 20 ans qu'elle participe et elle organise des prières de Thésée à Ottawa avec le Centre des jeunes 460. C'est ça. Et puis, alors, elle est ici pour nous parler de Thésée. Alors, Laura, c'est quoi Thésée? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je suis tellement heureuse que vous commenciez à faire des prières de Thésée. J'aurais adoré ça quand j'étais jeune si j'avais su c'était quoi. Mais en fait, personnellement, j'ai découvert Thésée un peu par accident parce qu'à la paroisse de l'Assomption, ils en faisaient des prières de Thésée autrefois, il y a comme 20 ans dans le passé. Et je suis arrivée en plein milieu d'une de ces prières-là, comme un cheveu sur la soupe, et j'ai été complètement transportée ailleurs. Ça a tout changé ma vision de la spiritualité, de la prière. Alors, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ça avec vous, puis j'ai hâte que vous commenciez à découvrir vous aussi. Mais pour faire une histoire courte, Thésée, en fait, c'est le nom d'un village en France. Comme dans le centre-est de la France, en Bourgogne, il y a des vignes un peu partout, c'est très joli. Et en fait, c'est un peu un hasard de l'époque que Thésée soit devenu ce qu'il est devenu parce qu'un jour, un jeune homme de 25 ans qui s'appelait Roger Schütz est venu de Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale et il s'est installé dans un petit village abandonné, donc Thésée, pour accueillir des réfugiés de la guerre. Donc, il accueillait des dissidents et des Juifs et de toutes sortes de personnes qui avaient besoin d'être accueillis. Et puis, il s'est ramassé quelques amis et il s'est dit, nous, on va être signe de réconciliation dans un monde déchiré. Et alors, lui et ses amis, qui étaient lui-même luthérien, un autre catholique, un autre zwinglien, toutes sortes de dénominations différentes, se sont dit, nous, on peut prier ensemble pour l'unité, on peut faire quelque chose pour ce monde brisé. Et donc, ils ont commencé à prier ensemble et à vivre une vie monastique dans ce village, tout en accueillant du monde qui fuyait la guerre. Et après la guerre, d'autres sont venus les rejoindre et des jeunes de plus en plus nombreux venaient se retrouver chez eux dans leur village pour expérimenter ou toucher, goûter à cette unité au milieu de la discorde. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus pertinent. Le problème, c'est que ces jeunes-là venaient de partout en Europe et ne parlaient pas la même langue, n'allaient même pas aux mêmes églises, ils venaient de partout sans vraiment de lien commun, sinon Jésus. Alors, ils se sont dit, mais comment on va les accueillir et les inclure à notre prière le plus possible? Donc, ils ont changé un peu leur façon de prier d'un format très monastique et en latin. Ils ont commencé à composer des petits chants avec des versets bibliques très courts qui se répètent musicalement, on chante en 4 voix. Donc, c'est très beau, mais c'est très simple, mais c'est un peu complexe. C'est fait pour descendre dans le fond de l'âme en répétant une même phrase, même si je ne la comprends pas parce qu'elle est en, je ne sais pas, roumain.
ou bien d'autres ne le comprennent pas parce que c'est en français, les paroles finissent par pénétrer mon cœur. La mélodie finit par pénétrer mon cœur. Et je creuse un trou vers le silence qui est le centre de la prière. Alors, Thésée, aujourd'hui, accueille, mon Dieu, de 5 à 6 000 jeunes par semaine l'été et peut-être quelques centaines l'hiver dans d'autres saisons. J'y suis allée 2 fois en France. Et voilà, il y a des mouvements un peu partout à travers le monde qui prient à la manière de Thésée, qui rejoignent à cette manière-là. Et donc, c'est dans cette aventure-là que vous vous embarquez. C'est un mouvement écuménique qui accueille toutes les confessions chrétiennes et même d'autres. On a déjà eu des musulmans qui sont venus participer à notre prière tout simplement pour être en silence et en paix. Tout le monde est bienvenu. Oui. Ah, c'était tellement bien décrit ça. Vraiment, là, ça me donne des frissons. Et puis, je veux juste revenir sur le point aussi que la prière est multilingue. Alors, Oui. on fait la même chose, nous autres, ça ne sera pas juste en français, on va chanter en français, on va chanter en anglais, en latin, en plusieurs langues. Et puis, donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être juste catholique. Oui, les catholiques peuvent venir, mais ça ne fait rien, la dénomination que tu es. Même si tu es athée, viens-t'en! Alors, il y a une paix qu'on peut découvrir, peu importe notre foi de base ou notre façon de croire ou de prier. Absolument, oui. Oui, excellent. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, comment est-ce qu'une prière de Thésée est différente d'une messe dominicale, par exemple? Bon, tout d'abord, ce n'est pas un sacrement. Alors, ce n'est pas une liturgie comme on est habitué à les voir. En fait, ça s'inspire davantage de la liturgie des heures ou du bréviaire, où on prie ensemble des psaumes, une lecture biblique, des intentions de prière. Le but, c'est de se réunir et de prier ensemble, chacun à ses propres intentions, mais avec les intentions aussi du groupe, sans que ce soit un sacrement, sinon un signe visible de l'unité entre nous, les chrétiens, qui cherchons à illuminer, à éclairer un petit peu le monde et à laisser éclairer notre cœur aussi. Le déroulement de la prière est très simple. On commence par 2 ou 3 chants. Chaque chant dure 3 ou 4 minutes, dépendant du feeling de la personne qui guide. Ce qui nous introduit à la prière et nous fait descendre et calmer un peu. Ensuite, on lit ou on chante un psaume, suivi de la lecture biblique. Ça peut être de l'Ancien Testament, du Nouveau, de l'Évangile. On choisit dépendant de l'inspiration ou du temps liturgique également. Puis, on chante un autre chant pour nous faire descendre en silence. Et en plein milieu de la prière, il y a un 7 à 10 minutes de silence qui peut rendre des gens un petit peu inconfortables s'ils n'ont pas cette expérience-là. Mais l'objectif des chants, c'est de se graver dans notre cœur et de continuer à chanter alors que nous, on est en silence. Et ça nous donne un point d'ancrage pour rencontrer Dieu au plus profond de nous, où il n'y a que lui et moi. Après le silence, on partage des intentions de prière. Souvent, nous, on en prépare quelques-unes et ensuite, tout le monde est libre de s'exprimer à haute voix. Et dans leur langue aussi. Oui, dans leur langue aussi. Peu importe, c'est pas important que tout le monde soit capable de comprendre ce que je dis. Ce qui est important, c'est que Dieu le comprenne et que nous, on s'unisse tous autour de cette prière-là. Il n'y a rien de plus beau que d'entendre des prières en français suivies du créole, suivies du portugais, suivies du polonais, et on comprend plus ou moins, mais on sait qu'on est là ensemble. On termine les prières, les intentions de prière avec un Notre Père et une prière du frère Roger, qui était le jeune homme qui est venu de Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, le frère Roger, fondateur de Thésée, qui a laissé plein de prières quand il est décédé en 2005. Et puis, on termine la prière par 3 ou 4 chants encore pour nous garder dans cet esprit-là et nous envoyer vers notre vie. Oui.
Excellent, j'aime bien ça. Moi Super. aussi. Oui! Et puis, pour conclure, c'est quoi ton expérience personnelle? Je sais que tu en as déjà parlé tellement bien de l'esprit que tu ressens ou le feeling que tu as, mais qu'est-ce que tu dirais, quelques petits mots à quelqu'un qui n'a jamais vécu ça et qui aimerait ça essayer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que c'est un moment privilégié de rencontre de Dieu et des autres et de soi-même. Je dirais que c'est un mélange de plusieurs sens. Ça vient chercher mon sens musical, mon oreille. Ça vient chercher aussi le visuel, le décor qu'on y met. Ça vient chercher parfois l'odeur. Si on brûle des bougies, en tout cas, ça engage tout mon être et ça simplifie ma vie à ce moment-là. Ça me ramène à mon objectif principal et au but de ma vie, dans le fond, qui est d'être présente à l'appel de Dieu, de reconnaître sa présence aussi chez les autres. Pour moi, Thésée, prier dans le style de Thésée m'a donné une ouverture et une confiance pour rencontrer Dieu à ma façon depuis là où je suis, tout en me donnant des balises, tout en me donnant une structure et en m'encourageant à prier avec d'autres et à être unis, à faire partie d'une église. Oui. Je pourrais vous en parler longtemps, puis on pourrait refaire ça encore. Non, c'est super, super. Oui, moi aussi, j'ai tellement des beaux souvenirs quand je faisais les prières à Ottawa avec vous. Puis c'était à des temps stressants dans ma vie. J'étais étudiante, il y avait les examens, j'étais à longue distance avec mon chum. Plein de choses. Puis je me rappelle juste quand j'allais aux prières de Thésée, ça me ramenait au moment présent. Puis ça me ramenait vraiment dans la présence de Dieu, comme que je ne pourrais pas trouver ailleurs. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on puisse en faire l'expérience ici ensemble. Puis Laura, je veux te remercier pour ton temps aujourd'hui, de nous avoir ouvert les yeux, ouvert l'esprit, ouvert le cœur vers les belles prières de Thésée. Donc, sur ça, mettez ça dans votre calendrier. Le 17 mars à 19h, nous avons notre prière ici à l'Église Saint-Jérôme. Et si vous n'avez pas entendu les bonnes nouvelles à Ottawa, je ne sais pas si c'est pareil, j'imagine peut-être que c'est pareil, mais je sais, pour notre diocèse, on n'a plus besoin de s'inscrire pour nos messes. Alors, faites juste venir. Il faut quand même porter le masque. On n'est pas rendu là encore, mais venez avec votre masque, mais vous pouvez vous asseoir n'importe où. Pas besoin de s'inscrire au préalable. Donc, on a hâte de vous voir le 17 mars. Encore une fois, merci beaucoup, Laura. Merci, Lynn.